Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Vous suivez le journal. Les membres du conseil de discipline et de l'ordre du bélier du PDCI RDA se sont réunis hier mardi 19 mars 2019 à la maison du parti à Cocody. Plus de détails avec le vice-président. Il y a des choses que nous avons vues dans les journaux, Renaissance et tous ces partis qui se créent, mais qui ne veulent pas s'identifier. Voilà. Ils utilisent nos logos, ils font ceci, cela. Alors, on ne sait pas si vraiment l'impression qu'ils donnent était juste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce que j'ai dit? Parce que s'ils étaient plus forts, ils allaient, nous, on va créer notre parti. Pipo, par exemple, mais qui va terrasser le PDCI. Mais c'est le PDCI. Le groupe parlementaire PDCI RDA du Sénat s'est réuni hier à la maison du parti pour adopter les tests relatifs à la bonne marche de cet organe. Écoutons le président. Nous avons adopté les documents qui ont été élaborés vraiment à la satisfaction de tous les membres du groupe parlementaire. C'est vraiment deux documents importants, mais qui ont été bien écrits, bien élaborés, grâce aux sénateurs qui se sont organisés en comité scientifique pour élaborer ces documents. Donc nous venons de les adopter. C'est vraiment une réunion importante qui nous a permis d'adopter ces documents-là. Mais nous avons prévu également une contribution à l'action politique au niveau du PDCI RDA et sur le terrain. Nous sommes des élus, nous connaissons le terrain politique, mais nous sommes aussi des intellectuels et nous entendons contribuer par des orientations claires à partir des besoins du terrain, hein, c'est-à-dire le ressenti des populations par rapport à l'action politique. Et puis nous allons élaborer des documents d'orientation qui permettent aux partis de se renforcer sur le terrain, la perspective de 2020 et la perspective aussi du renouvellement du mandat des sénateurs. L'école ivoirienne connaît un profond bouleversement en ce moment. Face à cette situation, la plateforme des parents d'élèves pour une école de qualité en Côte d'Ivoire a convié les parents d'élèves, étudiants et enseignants à une rencontre ce mardi 20 mars 2019 à la librairie de Cocody. Depuis le mois de janvier 2019, l'école ivoirienne est paralysée par une grève des enseignants qui réclament une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est l'objet de la rencontre de ce matin à la librairie Carrefour de Cocody, qui a réuni parents d'élèves, étudiants, membres de la société civile et d'autres plateformes. Selon le coordinateur de la plateforme des parents d'élèves, M. Césaire Kwasi, la lutte est pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Après plusieurs semaines de négociations, la situation n'a pas évolué, a fait remarquer M. Césaire Kwasi. Le gouvernement a profité de cette grève pour déclencher plusieurs actions à l'encontre des enseignants, à savoir les ponctions sur les salaires des grévistes, la suspension des salaires, gel des comptes bancaires, arrestation et emprisonnement des enseignants et étudiants. C'est pourquoi M. Césaire Kwasi a demandé aux parents d'élèves de protester contre la fermeture des écoles pour cause de grève. Nous, parents d'élèves, réunis au sein de cette plateforme, voudrions protester contre la fermeture des écoles pour cause de grève depuis bientôt 3 mois. Marquer notre indignation face au déferlement de violence à l'encontre de nos enfants, dont le seul crime est d'avoir osé réclamer un droit garanti par notre Constitution, en l'occurrence le droit à l'éducation. Nous insurger contre le caractère disproportionné de la répression à l'encontre de nos enfants, avec les moyens mis à la disposition de nos forces de sécurité grâce aux contribuables que sont les parents d'élèves. M. Césaire Kwasi, coordinateur de la plateforme des parents d'élèves, a invité les enseignants grévistes à privilégier l'intérêt de la nation. Nous invitons également
les enseignants grévistes à privilégier l'intérêt de la nation lors des négociations avec les autorités afin de donner une chance au règlement amiable de cette crise et contribuer à sauver l'année scolaire. Ce jeudi 21 mars 2019, le président Laurent Gbagbo va enfin recevoir M. Afi N'Guessan après 8 ans. Est-ce la réunification ou la clarification de la position du fondateur sur la crise qui mine le Front populaire ivoirien? Attendons demain pour le savoir. Cette fois-ci en France, un grand mouvement pro-Bédier est né avec pour objectif la reconquête du pouvoir d'État en 2020. C'est tout pour cette édition. Restez connectés sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.